bascule sur le pot d'échappement. Il y avait eu des trous de fait puis rebouchés, sauf là. Donc là j'ai un trou et je vais recharger ici, je vais mettre une rondelle derrière je pense et puis la souder, comme ça va faire une épaisseur supplémentaire. Fini de ressouder la partie ici, donc là c'était troué un peu en rappel et en fait les deux autres soudures étaient mal faites, il y avait plein de trous en fait, il y avait encore plein de laitiers, donc quand j'ai retiré l'ancien laitier qui était sur le pot, enfin sur le cul du pot, et ben en fait je me suis aperçu que c'était troué de partout, donc en fait j'ai rechargé par l'arrière également en couchant la baguette, hein, parce que vu que c'est même pas du 0,5, sinon j'aurais passé à travers, j'aurais jamais réussi à recharger, donc je couche la baguette et je fais un cordon couché on va dire, et comme ça permet de recharger et j'ai pu reboucher complètement tous les trous. Donc là j'avais mis une petite rondelle d'appui pour avoir une épaisseur supplémentaire et ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc là les trois trous sont bouchés, je laisse comme ça, je ne fais pas de chichi à cet endroit là, puisque de toute façon c'est une partie qui se voit presque pas. Monter ce sera comme ça et ce sera en dessous de la mob. Voilà, donc je vais tout poncer avec en nylon rouge et puis comme ça après je mets un coup de nettoyant en frein et je passe tout en peinture avant qu'il fait vraiment trop froid. Donc là j'ai tout poncé avec la roue en nylon, hein, donc j'ai fait tout rayer bien le pot, hein, puisque c'est du chrome à l'origine. Donc je l'ai également attaché avec des bouts de fil de fer pour pouvoir les accrocher pour la peinture, hein, toutes les pièces. Donc vous voyez, hein, j'ai bien réussi à remettre à blanc le métal, ça va très bien avec ces roues en nylon. Donc j'ai fait les 4 pièces là et maintenant je vais tout de suite aller mettre en peinture avant qu'il fait vraiment trop froid. Voilà, donc pour moi hier après-midi j'ai peint les 4 pièces en noir, hein, en noir mat, donc avec la peinture de chez Action. Donc là, ce type de peinture là qui va très bien, franchement je vous la recommande pour faire le pot. Donc je l'avais fait également sur le pot de scooter, le Yasuni qui est monté sur le Speedfight du garçon. Donc ça va très bien. Donc prévoyez à peu près une bombe. Donc là c'est pour un pot, vous utilisez une bonne moitié de la bombe, c'est une 400 ml. Pour faire comme le pot de scout, j'avais utilisé à peu près la moitié d'une bombe. Donc là c'est à peu près pareil pour les 4 éléments que j'ai là, j'ai utilisé à peu près la moitié d'une bombe, donc j'ai mis plusieurs couches. Donc je précise au passage que je n'avais pas la température du tout, j'avais 8-10 degrés maximum dehors. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le sèche-cheveux, c'est pas la première fois que je fais ça et ça va très bien. Pas pour faire des grosses pièces, hein, c'est même pas la peine avec cette température là, j'aurais pas fait de grosses pièces avec 8-10 degrés. Mais pour le pot ça a été très bien. Ce que j'ai fait c'est que j'ai chauffé avant avec le petit sèche-cheveux que vous voyez là, les 4 pièces, et au fur et à mesure que je mettais une couche, donc la bombe de peinture je l'avais rentrée chez moi où il faisait 23 degrés, comme ça elle était bien à température, et j'avais pas non plus un air humide qui était dehors, donc ça a été très bien comme ça. Il avait fait beau toute la journée et il faisait encore bien sec, il n'y avait pas l'humidité qui était tombée. Voilà, je précise au passage. Et entre deux, à chaque fois que je mettais une couche, je rentrais dans le garage, je remettais un coup de sèche-cheveux dessus pour bien faire prendre la peinture. Et ensuite, comme ça, j'ai peint, on va dire correctement le pot. Donc vous voyez, hein, je vous le fais voir, la peinture elle est propre. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vous fais voir vite fait. Je vais pas retourner le pot, mais j'ai peint tout partout. Donc là c'est sale. Toutes les pièces sont peintes et sont maintenant prêtes à être montées. Donc là moi je vais les mettre de côté, je vais faire autre chose pendant que ça sèche bien. Et puis je reviendrai dessus par la suite. Donc là j'ai monté les joints spi, hein, sur les carters moteurs, donc mettre les carters en chauffe. Donc d'habitude je le fais au four, mais là mon four ne fonctionne plus correctement, donc je vais faire avec la lampe à gaz comme j'ai quasiment toujours fait. Je commence par le carter côté embrayage puisqu'il y a les plots qui sont montés dessus. Et j'ai déjà mis dans de l'huile, dans un sachet avec de l'huile, le joint de carter moteur. Pour la phase de montage, vous regarderez la vidéo à partir de 6 minutes. Et comme ça, vous aurez tout le montage complet des carters moteurs sur le vilebrequin. Donc les carters sont montés, donc le vilebrequin est bien centré, donc ça tourne librement. Donc c'est un peu dur, hein, parce qu'il y a la graisse, hein, mais sinon, voilà, vous voyez, je tourne d'une main, c'est encore chaud en plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du téflon pour passer la petite gorge qu'il y a ici pour le circlips de l'embrayage, et passer un coup de nettoyant frein sur l'axe du vilebrequin de chaque côté, parce qu'il y a de la graisse d'origine sur le vilebrequin. Et puis je vais retirer la graisse qui est en excédent ici autour des joints spi, et toujours vérifier qu'il n'y a pas le joint spi qui est retourné. Donc là j'ai regardé, ils ne sont pas retournés. Je l'avais déjà expliqué dans le moteur précédent que j'avais monté, je vous le refais voir quand même. Donc je mets une lichette de pâte à joint exprès pour tout ce qui est hydrocarbures, hein. Moi je prends celle-là. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait les joints sont prédécoupés, et en fait le prédécoupage qu'il y a, il donne pas une bonne étanchéité au niveau du plan de joint de clapet. Pour les autres c'est bon, donc là j'ai déjà découpé le plan de joint d'en base,
Donc là maintenant ça c'est bon. Donc la pipe est montée, donc maintenant que j'ai monté la pipe, j'ai monté les deux goussets et j'ai intercalé les entretoises, hein, donc celles que j'avais refabriquées, hein, comme vous aurez pu voir dans la vidéo précédente. Et comme ça maintenant je vais serrer en définitif les goussets au niveau des vis de carter moteur. Maintenant j'ai protégé le bas du moteur. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis en train de contrôler le jeu à la coupe, hein, donc j'ai mis le segment à peu près 1 cm du haut de la chemise du cylindre. Par contre je ne retrouve pas mon jeu de cale, donc en fait comme j'ai du clinquant qui fait à peu près 0,20, on va dire il y a à peu près à 0,18, j'ai découpé un bout de clinquant, je ne retrouve pas mon jeu de cale. Avec tout ce que j'ai fait cette année, je ne sais pas où il est passé. Donc de ce fait là, j'ai pris un bout de clinquant de 0,18, je l'ai mis dedans et là j'ai juste bien le... En fait j'ai même pas eu besoin de retoucher le segment, je suis quasiment déjà à 0,20. Donc là je ne touche pas le segment, je contrôle le deuxième et ensuite je passe au montage des segments sur le piston. Donc pour le montage des segments, je vous le précise au passage, il y a toujours une inscription sur les segments, vous mettez l'inscription vers le haut, voilà. Voilà, donc là j'ai mis la cage à aiguille, hein, au préalable j'ai bien mis de l'huile avant de monter la cage à aiguille sur le pourtour de la queue de vilebrequin, également dans les deux faces de la cage à aiguille. Donc moi je mets toujours, pour tous les montages à l'huile, hein, je prends l'huile que je mets dans le moteur. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté déjà le premier circlips, hein, je monte celui que je mets en opposition. Donc là, comme là, le piston sera monté dans ce sens-là par rapport au moteur. Donc là, moi, je mets celui qui est derrière en premier. Donc là, je regarde toujours qu'il est bien dans la gorge, hein, bien entendu. Et vous le positionnez comme ceci. Et ensuite, comme ça, je viens engager le piston. Puis, je viens passer l'axe que j'aurai également huilé au préalable, ainsi que le logement d'axe de piston. Je huile bien les deux côtés, comme ça en fait ça vient bien s'enfoncer correctement et facilement. Voilà. Et ensuite on met le dernier circlips. Donc là le piston est monté, hein, donc toujours vérifier que le piston coulisse bien, hein, donc là c'est le cas, hein, j'ai aucune gêne on va dire entre l'axe du piston, la cage à aiguille et également la queue de vilebrequin. Il faut regarder que tout l'ensemble soit bien mobile, comme là c'est le cas dans la vidéo, hein, vous voyez. Donc même ça bouge même plutôt pas mal, mais ça va, j'ai pas trop de jeu dans l'autre sens. Donc là maintenant ça c'est monté, donc je vais huiler le joint de carter moteur et je vais l'engager sur le carter moteur. Voilà, donc là j'ai fait le montage du cylindre sur le piston, hein, donc là ça va, le piston ne dépasse pas, hein, malgré que j'ai dû pas mal rectifier au niveau du plan de joint de culasse. Donc pour ceux qui ont vu avant dans la vidéo. Donc là maintenant je vais monter le joint de culasse, la culasse, je vais serrer la culasse en croix, hein, comme d'habitude. Et avant de monter la culasse, je vais mettre un bout de fil d'étain comme ceci pour venir faire le switch, pour voir si je suis pas trop près entre le piston et la culasse, hein. Normalement non, mais je préfère quand même le vérifier étant donné que j'ai dû pas mal reprendre le plan de joint. Je vérifierai juste le switch et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc là j'ai mis mon fil d'étain avec un petit bout de Chatterton pour qu'il soit maintenu lorsque je vais comprimer, enfin lorsque je vais mettre en contact le piston contre la culasse. Donc là je monte le joint de culasse et la culasse, je serre tout et je vais faire tourner plusieurs fois le piston pour dire qu'il vienne en butée sur le fil d'étain. Voilà. Là j'ai fait le switch, donc là on peut voir que c'est écrasé sur le bord ici, donc là c'est de l'étain de 1,5 mm d'épais, donc je vais le mesurer de chaque côté, mais bon là on est bon au niveau du squish. Donc là j'ai 1,15 mm de squish, donc de chaque côté, hein, donc j'ai mesuré, j'ai la même valeur, donc là je vous le fais voir, donc j'ai mesuré à l'endroit ici, donc tout partout c'est à peu près pareil, hein, voilà. Voilà, donc là j'ai remonté la culasse et j'ai serré en croix, j'ai également mis la bougie, donc là maintenant je vais passer au montage de l'ensemble embrayage variateur. J'ai monté la cage à aiguille avec de la graisse, hein, donc comme ça maintenant je vais l'engager sur le vilebrequin. Voilà, donc là j'ai mis une rondelle et puis le circlips qui est positionné sur le vilebrequin. Donc là maintenant je vais remettre deux rondelles et je vais mettre le circlips extérieur de 22 mm. Voilà, donc là j'ai monté le deuxième circlips ainsi que les rondelles, hein, donc vous intercalez le nombre de rondelles nécessaires pour dire que le calage soit correct et qu'il n'y ait pas trop de jeu, hein, donc ça c'est à vous à ajuster au fur et à mesure. Donc moi pour mon compte j'ai deux rondelles, j'ai une 0,80 presque, hein, c'est des anciennes rondelles, hein, c'est pas des neuves, et une je crois de 0,30, j'ai à peu près un bon millimètre de calage, 1 mm 100. Donc ça c'est à vous à voir, donc là j'ai peut-être à peu près 0,2 de battement dans ce sens là avec le deuxième circlips monté et ici en dessous, donc je vais essayer de vous le faire voir parce que c'est pas évident de le faire voir à la caméra. Donc là ici vous pouvez voir je suis pas en contact entre
la partie la plus haute du carter moteur qui est au centre, avec la partie la plus près qui est là ici au niveau de l'âme du tournevis. Donc là j'ai un bon 0,5 mm, hein, voire même 0,6, et tout en sachant que là j'ai à peine 0,5, on va dire, de battement dans ce sens là. Voilà, donc là il est super bien calé, il est nickel, et ça tourne bien rond. Donc là maintenant je vais passer au montage de la cloche et de l'écrou, hein, donc la nouvelle cloche d'embrayage, hein, bien sûr, donc celle que j'avais achetée, avec le nouvel écrou, donc puisque je n'ai plus le problème de la queue de vilebrequin qui avait été raccourcie, donc celui-là je laisse de côté, ça pourra toujours servir pour autre chose. Et donc là j'ai racheté un écrou standard, donc je monte un écrou standard d'ensemble embrayage variateur de MBK 51 avec la cloche. Voilà, donc je monte ça. Donc surtout avant de monter la cloche, hein, bien nettoyer, donc j'ai passé un coup de nettoyant franc, j'ai bien nettoyé la partie extérieure ici, et la queue de vilebrequin au niveau de la partie conique, puisque c'est elle qui va bien venir en contact avec la partie conique de la cloche d'embrayage qui est ici. Donc pareil, j'ai remis un coup de nettoyant franc ici, donc comme ça tout est au propre, il n'y a pas de graisse dessus. Donc là maintenant j'emboîte la cloche, hein, tout simplement, de toute façon je peux le faire en direct puisqu'il n'y a rien de sorcier. Voilà, hop, vous l'emboîtez comme ceci, et après vous venez serrer, voilà. Voilà, donc là pour monter l'écrou de variateur, donc en fait je mets toujours une corde dans le puits de bougie, hein, je vous l'ai déjà fait voir plein de fois dans mes autres vidéos sur les 103. Donc là j'ai fait la même chose, j'ai mis la corde dans le puits de bougie et je suis venu serrer l'écrou de 14 qui est ici, et là il est serré à bloc. Donc comme vous pouvez voir ici, on n'a pas de point de contact, hein, on n'entend pas de friction des lamelles de frein ici, des lamelles d'embrayage. Qui peut arriver lorsqu'on a une des deux pièces, cette pièce là ou cette pièce là qui est voilée. En fait ça vient faire de la friction. Là on entend que vraiment il n'y a pas de friction du tout, ça tourne bien rond, et donc là le variateur est vraiment en très bon état comme il est. Là j'ai remonté le clip sur le pot, hein, donc j'en ai mis un nouveau, comme vous pouvez voir c'est un nouveau, donc pas sans mal, hein, parce qu'en fait c'est très compliqué à engager, c'est hyper dur. Donc en fait ce que j'ai fait, hein, bon je me suis un peu baisé la patte au passage, mais bon ça valait quand même. Donc ce que j'ai fait, hein, j'ai fait avec les moyens du bord parce que j'avais pas d'autres tubes, j'ai pris une douille comme ça. Et en fait, j'ai engagé le clip sur la partie la moins épaisse de la douille. Et après, je suis venu l'emboîter avec une douille plus grosse pour dire de l'engager jusqu'au fond, ici, donc au bord. Et comme le diamètre de la douille qui est ici, la partie la plus grosse, elle est légèrement plus grosse que le diamètre qui est sur le pot. Ensuite, j'ai mis donc la goupille au bord, et j'ai engagé deux clés à huile parce que j'avais rien d'autre, hein, tout simplement. Et après j'ai remis comme ça la douille pour dire de donner un coup sec dessus en maintenant tout. J'ai donné un coup sec, comme ça s'est engagé sur le pot. Voilà, donc là ça a marché, mais bon. Comme j'ai pas assez de tubes pour dire de faire ça, donc voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais ça a marché quand même. J'ai remonté le support supérieur, et donc là je vais venir engager le pot dans le cylindre avec le joint en cuivre qui est à mettre avant de serrer complètement le pot. Voilà, donc là ici on met le joint en cuivre dans le pot, et ensuite on vient engager le pot comme ceci. Donc je vous fais voir l'ordre, pourquoi? Parce qu'en fait il y en a, ils serrent la patte arrière avant, il ne faut pas serrer la patte arrière, en fait il faut le laisser libre pour l'instant. Et ensuite vous venez engager comme ceci le pot dans le cylindre, et vous venez serrer l'écrou. Voilà, donc là j'ai serré l'écrou à bloc, et donc comme vous pouvez voir ici, la patte de fixation ici est encore libre. Donc là vous laissez libre pour l'instant, et il faut mettre la patte inférieure ici, comme ceci, vous l'engagez, et vous mettez les 4 vis, et vous le serrez de façon que ce soit bien positionné par rapport au pot. Et ensuite au final vous venez serrer les 2 vis en dernier. Donc là le pot est fixé définitivement, hein, donc j'ai bien serré à bloc ici, donc là ça ne bougera plus, donc toujours s'assurer qu'il y a le même écartement de chaque côté, là c'est le cas. Et ensuite en définitive j'ai serré en dernier les 2 vis qui sont ici. Voilà, donc j'avais rajouté des rondelles parce que sur le moteur d'origine il n'y en avait pas, donc pareil, toute la visserie qui est là j'ai tout changé, et j'ai rajouté des rondelles ici. Alors donc là à gauche je vous fais voir, j'ai la pipe de 15 que j'ai acheté neuve, hein, donc là c'est une pipe de 15 pour MBK 51, et à droite c'est la pipe qui était montée, hein, donc pour carbu 12 ou 13, je ne sais pas ce qu'il y avait dessus d'origine, puisque ce n'était pas le carbu d'origine qui était monté sur ce moteur. Donc là on voit bien qu'ils n'ont pas la même hauteur, hein, les deux pipes sont complètement différentes, aussi bien au niveau de la hauteur que de l'angle. Au niveau du diamètre intérieur, j'ai un diamètre un peu plus gros dans la pipe de 15 que la pipe d'origine.
Il y a peut-être à peu près 1 mm, 1 mm 5 de différence. Pourquoi je change la pipe? J'avais racheté déjà il y a un moment un Carbut 15 exprès pour Moto Bécane 51. Et donc c'est un Dell'Orto de 15 mm, hein, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Donc là je vais tout le nettoyer, hein, démonter complètement et puis le nettoyer complètement. Et après je passe au montage de ce carburateur. Alors donc là je vous fais voir la pipe de 15. Donc comme vous pouvez voir ici, la section est restreinte dans le fond, hein, ça a été mal moulé, c'est dégueulasse franchement. Je suis peut-être à 13 mm à tout casser, voire moins. Et là pareil, hein, c'est encore pire, donc on le voit, c'est vraiment très restreint. Donc là ben, je vais passer un coup de Dremel avec cette mèche là, et puis je vais essayer de gratter dans le fond pour aller essayer de, si j'y arrive, je suis pas sûr que elle sera assez longue, mais bon, je vais tenter de déboucher un peu plus la partie ici là qui est restreinte. Donc là j'ai réussi à récupérer pas mal la pipe, hein, donc vous pouvez voir que par rapport à avant c'est beaucoup plus débouché. Donc là j'ai vraiment à peu près 15 mm, hein, un peu moins, mais je suis là, même là ici, c'est vraiment bien dégagé maintenant. Donc là j'ai même ragrandi un petit peu ici, puisque c'est pas à 15. Là je dois être environ à 14,70, sachant que ma douille fait 14,5. Donc là elle rentre, on va dire, une bonne partie dedans. Après bah, il y a le coude, donc forcément elle ne peut plus avancer. Et on voit que c'est flottant, donc j'avais mesuré au pied à coulisses, je suis à peu près à 14,70, ça restera comme ça. Je vais pas chercher à avoir 15, hein. 14,70 c'est déjà très bien pour un moteur d'origine, hein. Donc là au moins c'est débouché, il n'y a pas à dire. Donc là opération réussie, mais c'est quand même malheureux qu'il faut toujours reprendre toutes les pièces à chaque fois. Donc voilà, donc là c'est fait. Là il y a un beau petit conduit qui débouche bien, on le voit bien là. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu, hein. J'ai pas assez de matériel pour dire de vraiment aller assez loin. J'étais vraiment avec la fin de la fraise dans l'angle en fait. Donc sinon j'aurais voulu faire un peu plus arrondi, mais j'ai pas les outils adéquats, malgré que c'est déjà pas mal, hein, parce que là je passe quand même mon doigt dedans, donc je veux dire j'ai quand même récupéré une bonne section. Donc voilà le carbu que j'ai monté, hein, donc c'est un vrai Dell'Orto 15, donc j'avais acheté ça un 15 SHA, donc là c'est avec le filtre à air spécial pour MBK. Donc là je vais le nettoyer complètement, je ne l'avais pas encore nettoyé. Voilà, donc là j'ai mis à tremper tout ce beau monde. Donc là le carbu est complètement démonté. Donc la bague je ne l'ai pas retirée, pourquoi? Parce qu'elle est encore en très bon état. Donc si je la retire, je vais plus l'abîmer qu'autre chose. Donc étant donné qu'elle a juste été démontée sur le cyclo, ça se voit, elle est corps comme neuve. Donc je ne vais pas l'abîmer, donc je la laisse dessus. Voilà. Donc pareil, le joint je ne le mets pas dedans, je vais le nettoyer un petit coup, nettoyer enfin. Parce que des fois le caoutchouc avec la White Spirit ça s'allonge un peu et du coup ça va se déformer un petit peu. Voilà. Et pareil pour le petit joint là, il y a encore il est juste sale, mais il n'est pas craqué, rien du tout, donc je vais le nettoyer avec un petit coup de nettoyant frein aussi. Voilà, donc là j'ai vraiment démonté toutes les pièces. Et de toute façon le joint qui est ici il est mort, donc je vais regarder, je crois que j'en ai encore, et je le remplacerai. Donc voilà, toutes les pièces sont démontées maintenant et donc ça fait trempette. Voilà, donc là le carbu a été complètement nettoyé et remonté. Donc là la bague on voit, hein, elle est encore vraiment en très bon état. Donc même l'intérieur, tout ça, tout est, enfin c'était sale, mais je veux dire on voit que les vis ça n'a jamais été démonté, quoi. C'est vraiment une très bonne occasion, quoi. Toutes les vis, il n'y a pas de coup de tournevis, rien du tout. Donc il a vraiment été juste démonté du cyclomoteur et c'est tout, quoi. Le moteur était blanc de chez blanc, donc je pense que c'est un carbu qui n'a pas beaucoup tourné. Donc là, moi je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 7h30. Donc demain, je monte le carbu sur le moteur et après, je le monte sur mon châssis pour le démarrer. Donc là j'ai remonté le carbu sur le moteur, hein, donc j'ai laissé les vieux câbles, hein, comme ça va m'aider pour démarrer sur mon châssis. Donc je n'ai pas remis les grilles pour l'instant, je veux le démarrer déjà comme ça. On verra bien s'il en a besoin ou pas le moteur, parce que des fois ça vient plus engorger qu'autre chose. Donc là il y a un giggler d'origine de 68 dans le carbu, donc c'est un carbu de 2004. Et puis là maintenant je vais monter le moteur sur le châssis. Alors voilà, donc moi j'ai monté le moteur sur le châssis, je montrerai en définitive ce moteur sur le cyclomoteur, je ferai le faisceau complet dans une vidéo dédiée à ça. Donc là ici tout est branché, donc le moteur est prêt à délivrer une étincelle, enfin s'il fonctionne à l'image. Donc là moi je vais démonter la bougie et mettre la douille dans la perceuse pour tester déjà si j'ai une étincelle au niveau de l'antiparasite avec une bougie dessus. Donc là on prend la perceuse, donc moi je la mets, j'ai une douille de 32. Donc vous mettez comme ceci et ensuite vous venez faire tourner. Vous voyez,
Alors, comme c'est Noël en plus, pour moi, demain soir, donc... Oh merde, loupé. Bon, je pense qu'on verra mieux comme ça. J'ai écarté exprès pour faire voir l'arc. Donc là, c'est bon, il y a de la lumière, il y a l'étincelle. Voilà, donc là, maintenant que le moteur est monté, donc j'ai relié mon tuyau d'essence. Pour rappel, c'est un réservoir en nourrice que j'avais mis sur mon châssis en bois. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du carburant. Je l'ouvre devant vous pour la première fois. Donc voilà. Donc on va voir s'il n'y a pas de fuite. Bon, s'il y aurait une fuite, il y aurait longtemps que ça aurait déjà fui. Donc là, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Donc le carbu, ça a l'air d'aller. Donc là, maintenant que c'est branché, je vais mettre mon châssis sur ma table extérieure. Je ne vais pas le démarrer dans l'atelier, sinon ça sent l'essence pendant des jours. Donc là, je mets ça dehors, il fait noir dehors. Donc on va faire ça à la belle étoile. Bon voilà, donc comme vous avez pu voir, hein, le moteur a démarré correctement, donc je l'ai démarré au bout de 3 fois, tout en sachant que je jonglais avec mes câbles derrière, donc j'avais un peu du mal en même temps avec la perceuse. Mais en fait, bon, ce sera avec des vraies commandes, j'arrive à démarrer tout de suite. Parce que j'aurais mis un petit coup de gaz, enfin un petit coup de starter et puis un petit coup de gaz en même temps, quoi. Mais là, je pouvais pas faire les deux en même temps, vu que j'avais les perceuses dans les mains. Donc là, bah, sinon, il a démarré super bien, hein. Si vous avez vu, au premier coup de perceuse, il avait déjà pété le moteur, on avait vu un peu de fumée. Donc il avait déjà craqué au premier coup de perceuse. C'est juste que l'apport air essence était pas bon, donc de ce fait-là, c'est pour ça que j'ai rectifié un petit coup de starter et après j'ai repris la commande de gaz pour le démarrer. Après, il a démarré tout de suite. Et sinon, après, je l'ai laissé tourner une demi-heure quasiment sur le châssis, en donnant de temps en temps des accélérations, tout ça, pour le faire tourner un petit peu comme ça, on va dire, avant de le monter sur la mob. Et puis, bah, ça ira très très bien comme ça. Donc là, bah, maintenant, le moteur est enfin fini. Et de ce fait-là, moi, pas aujourd'hui, mais demain, je démonte le moteur du châssis pour continuer sur le cadre et cette fois-ci m'attaquer aux dernières petites bricoles qu'il y a à faire sur le cadre pour pouvoir enfin remonter.